Votre PC souffle comme un sèche-cheveux dès que vous ouvrez Chrome, un jeu ou une visio. Le réflexe classique, c'est de chercher un bouton magique pour baisser les ventilateurs. Mauvaise idée si on le fait à l'aveugle. Le bon objectif, ce n'est pas de rendre le PC silencieux coûte que coûte. C'est de trouver un équilibre. Moins de bruit quand la machine ne travaille pas, mais assez d'air quand le processeur ou la carte graphique chauffe vraiment. Avant de toucher au réglage, il faut comprendre ce qui déclenche les ventilateurs. La charge CPU compte beaucoup, mais elle n'est pas seule. La température de la pièce, la charge de la batterie, les mises à jour Windows, OneDrive, un navigateur trop gourmand ou un GPU, en plein effort, peuvent faire monter les tours. Après une installation ou une restauration, Windows peut aussi travailler en arrière-plan pendant plusieurs heures. Dans ce cas, il vaut mieux attendre que l'activité se stabilise avant de changer les courbes. Premier réglage, simple sous Windows 11, le mode d'alimentation. Ouvrez Paramètres, Système, Alimentation et Batterie, puis choisissez un mode adapté. Pour de la bureautique, le mode recommandé limite souvent la chauffe et donc le bruit. Pour du montage, du rendu ou du jeu, le mode meilleure performance donne plus de puissance, mais il faut accepter plus de chaleur et plus de ventilation. Ce réglage ne remplace pas une vraie courbe, mais il évite déjà beaucoup de bruit inutile. Deuxième levier, la politique de refroidissement dans les options d'alimentation avancées. Elle peut fonctionner en mode actif ou passif. En actif, Windows garde la performance et accélère les ventilateurs. En passif, il réduit d'abord la fréquence du processeur avant de ventiler plus fort. Pour un PC portable utilisé au calme, le mode passif peut être intéressant. Pour une station fixe ou un usage lourd, le mode actif reste plus sûr, parce qu'il évite d'étouffer la machine. Ensuite, vérifiez les vrais coupables. Ouvrez le gestionnaire des tâches, affichez plus de détails, puis triez par les plus courants. Si un navigateur, un outil de synchronisation ou un antivirus monopolise le processeur, les ventilateurs ne sont que le symptôme. Fermez l'application fautive, redémarrer un onglet ou laisser finir une mise à jour peut réduire le bruit sans toucher au matériel. C'est moins spectaculaire qu'un logiciel de tuning, mais souvent plus efficace. Pour un contrôle plus précis, un outil comme Fan Control permet de créer des courbes de ventilation. L'idée est simple. À basse température, les ventilateurs tournent doucement. Quand la température monte, la vitesse augmente progressivement. Le point important, c'est la source de température. Une courbe basée seulement sur le CPU peut rater une chauffe GPU. Sur un PC gaming, les ventilateurs du boîtier doivent parfois réagir au GPU, pas uniquement au processeur. Dans Fan Control, commencez prudemment. Identifiez chaque ventilateur, renommez les cartes, testez les vitesses une par une, puis créez une courbe progressive. Évitez les profils photos qui passent de 20 à 100% d'un coup, c'est bruyant, désagréable et ça use des roulements. Évitez aussi les vitesses trop basses en charge. Un PC silencieux qui chauffe trop va finir par réduire ses performances, voire devenir instable. Sur certains PC portables ou machines de marque, le meilleur réglage n'est pas dans Windows, mais dans le BIOS, ou l'utilitaire constructeur. HP, Dell, Lenovo, Asus ou NSSI proposent parfois des modes thermiques, silence, performance ou ventilation minimale. C'est souvent plus fiable que de forcer un contrôle logiciel sur une machine qui expose mal ses capteurs. Si Fan Control ne détecte pas tous vos ventilateurs, ce n'est pas forcément une erreur. Le fabricant peut simplement verrouiller une partie du contrôle. Dernier point, distinguer le bruit normal du bruit inquiétant. Un souffle qui augmente sous forte charge, c'est normal. Un grincement, un claquement, une vibration ou un sifflement aigu permanent, c'est autre chose. La poussière dans les ailettes, une pâte thermique vieillissante, un ventilateur usé ou du coil wine peuvent être en cause. Nettoyez les grilles. Mais si le radiateur est bouché en profondeur, il faudra parfois ouvrir la machine ou passer par un réparateur. La méthode propre est donc assez simple. D'abord, vérifiez la charge et les mises à jour. Ensuite, ajustez le mode d'alimentation. Puis, si nécessaire, créez une courbe progressive avec la bonne source de température. Et seulement après, regardez le BIOS ou l'utilitaire constructeur. Ne cherchez pas le silence absolu. Cherchez une machine stable, respirante et supportable à l'oreille. C'est comme ça qu'on règle un ventilateur sans transformer Windows 11 en four miniature.